Aujourd'hui, nous travaillons avec des outils physiques, bien entendu, des ordinateurs, mais aussi des bureaux, des tiroirs, des papiers, dans des pièces. Ça va continuer, mais de plus en plus, on va arriver des outils tout à fait différents. Par exemple, des tables écrans holographiques en 3 dimensions qui permettent de faire arriver, en tapant dessus par la main, des images 3D que l'on peut renvoyer sur les murs de manière à ce que tous les gens qui participent à la réunion les voient. Voilà un exemple. Autre exemple, c'est la possibilité d'utiliser des écrans souples comme du papier, tactile, effaçable, en un geste. Également, la possibilité de travailler en commun, notamment quand on va dans des congrès, pouvoir savoir qui est à côté de vous, avec qui vous voulez travailler, grâce à des badges actifs, des systèmes de reconnaissance vont permettre de plus en plus de créer des groupes de travail. Donc le travail en groupe conduit à la co-création d'informations, utiles pour soi, utiles pour l'entreprise ou l'organisation dans laquelle on travaille. Et là encore, de plus en plus, on va être assisté par des agents intelligents qui sont capables déjà de faire le résumé texte et le résumé vidéo de tout ce qui a été dit pendant la réunion, ce qui permettra ensuite de retrouver par des moteurs de recherche l'analyse d'une journée entière telle qu'elle s'est passée il y a 3 mois, il y a 2 ans, il y a 4 ans. Donc ça change, en ayant les archives, le travail prospectif et le travail rétrospectif. Mais là, je parle de la virtualité, des outils numériques. Et le travail physique, eh bien le travail physique sera fait en grande partie par des robots, mais aussi par des robots sur notre corps. Comment est-ce possible? C'est-à-dire qu'on sera assisté dans des tâches difficiles quand il faut, par exemple, des infirmières. Imaginez que les infirmières doivent lever des personnes pour les emmener d'un lit dans un autre. Alors bien sûr, on peut utiliser un lit roulant, mais il y a ce que l'on appelle des exosquelettes. Exo, ça veut dire extérieur, et squelette, ça veut dire comme un squelette, qui est activé par des pompes hydrauliques avec des moteurs électriques et que l'on endosse comme une sorte de combinaison. Et grâce à ça, on peut faire des efforts que les muscles ne permettent pas. Et donc, vous voyez, il n'y a pas que le travail virtuel, le travail numérique, il y a aussi le travail réel qui va être assisté par des outils nouveaux pour nous permettre de nous démultiplier, d'être en quelque sorte des hommes et des femmes augmentés.